Le nom KNDS ne vous dit rien? Pourtant, derrière ces 4 petites lettres se cache un acteur clé de la défense terrestre européenne. Une alliance franco-allemande née en 2015 du rapprochement entre le français Nexter, à l'origine du char Leclerc, et l'allemand KMW, le fabricant du célèbre Léopard 2. Ensemble, ils produisent des canons César, des blindés Griffon ou encore des chars pour l'armée ukrainienne. Présenté comme un symbole d'unité européenne, KNDS reste pourtant un mariage fragile, freiné par les logiques de souveraineté de chaque pays. Et alors que les budgets de défense explosent partout en Europe, le groupe pourrait bien entrer en bourse. Tout l'enjeu de ce travail autour de l'actionnariat, c'est de parvenir à faire de cette entreprise davantage un Airbus des blindés. Ambition industrielle, méfiance politique et lutte d'influence, on vous raconte les coulisses du discret géant de l'armement européen. 2015, le contexte militaire international est tendu. La crise en Ukraine, avec l'annexion de la Crimée et le conflit dans le Donbass, rappelle la fragilité de la sécurité européenne. Au Moyen-Orient, la situation est explosive. Guerre en Syrie, montée de l'État islamique et interventions internationales modifient profondément l'équilibre régional. Résultat, l'Europe se découvre vulnérable. Elle veut moderniser ses armées, et vite, mais partout en Europe, les budgets dédiés à la défense sont en berne. Le budget de la défense pour 2015 sera, s'il est validé par le Parlement, de 31,4 milliards. Alors, pour rester dans la course face aux géants américains ou chinois, un mot s'impose, coopération. 29 juillet 2015, hôtel de Brienne, Paris. Tous les grands noms de la défense française et allemande sont réunis pour célébrer le rapprochement du groupe d'armement terrestre Nexter et de son concurrent allemand KMW. KNDS, c'est vraiment un projet politique avant tout. Lui, c'est Mathieu Quiré, le chef du service industrie des Échos. C'est la volonté de l'Allemagne et de la France de rapprocher leurs 2 centres d'expertise dans les blindés. C'est quand même une entreprise avec un catalogue d'armement très respecté, très reconnu. Ce sont 2 entités qui sont à la pointe de la défense et de la technologie. L'idée, c'est de former un champion européen capable de rivaliser avec les gros acteurs mondiaux en partageant leurs compétences et en réalisant des économies. Mais pas question de fusionner à la dure. Nexter et KMW choisissent de créer une holding commune basée aux Pays-Bas, KNDS. La construction KNDS autour d'une holding et 2 pieds très séparés, l'un en Allemagne et l'un en France, c'est vraiment un compromis politique qui est lié à la volonté de chaque pays de rester souverain sur les technologies, sur les centres de production. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette structure très curieuse qui a produit pratiquement aucune synergie jusqu'ici. Chacun garde la main sur ses marques, ses usines, ses clients et ses habitudes. Juridiquement, ce sont toujours 2 entreprises distinctes. La maison mère est détenue à 50% par l'État français via Jet Industries et à 50% par la famille Wegmann, propriétaire jusqu'alors de KMW. Et pour éviter tout déséquilibre, la gouvernance est verrouillée. Les décisions stratégiques ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. Côté français, on conserve aussi un joker, une Golden Share, une action spéciale qui donne à l'État un droit de veto sur les activités d'armes et de munitions de Nexter pour protéger ses intérêts stratégiques. Bref, tout est fait pour garantir la coopération tout en conservant une souveraineté nationale solide. Un équilibre fragile qui freine le développement de KNDS, car en réalité, cette union est plus politique qu'industrielle. Chacun continue de vendre ses blindés à son armée nationale, chacun continue ses projets. Et même sur le projet phare censé incarner cette coopération, c'est la guerre froide. Le MGCS, c'est vraiment le programme qui doit remplacer à terme les chars Leclerc après 2040 en France, le Léopard en Allemagne. Il y a un marché pour ce programme. Il y a des savoir-faire incroyables des 2 côtés, donc tout devrait concourir au succès d'un tel projet. Sauf que il y a tellement de tiraillements de part et d'autre, il y a tellement d'enjeux de souveraineté que le programme a beaucoup de mal. Pourtant, le projet de départ était simple. KNDS France et KNDS Allemagne devaient se partager à part égale la charge de travail. Sauf qu'en 2019, Berlin impose Rheinmetall, un mastodonte allemand de l'armement terrestre, dans le projet. Officiellement, pour équilibrer les tâches, en réalité, pour reprendre la main et mieux répartir les retombées économiques sur le territoire allemand. Résultat, l'équipe franco-allemande vole en éclats et le programme s'enlise. Il faut attendre 2024 pour que Paris réponde en intégrant Thales au projet, histoire de rétablir un peu la balance
Il s'agit désormais de relancer la machine. Alors, il y a quand même une prise de conscience qu'il faut faire avancer ce monstre à deux têtes, monstre qui pourrait devenir en plus une belle entreprise. Il y a quelques mois, ils ont nommé un nouveau patron qui doit présenter une stratégie avec l'idée quand même de parvenir à créer une entité plus cohérente, avec plus de synergie des deux côtés. Autre enjeu pour le groupe, celui de l'actionnariat. Depuis 2015, le chiffre d'affaires de l'entreprise a doublé. Alors, des deux côtés du Rhin, on réfléchit à valoriser ses actifs. Et on parle notamment d'une mise en bourse qui pourrait être une solution pour rendre la boîte plus dynamique, avec plus de moyens, plus de capitaux. Et c'est un chantier qui va probablement progresser d'ici la fin de l'année. Pour que KNDS entre en bourse, pas question de déséquilibre. Les deux actionnaires, l'État français et la famille Wegmann, devraient céder exactement le même pourcentage de parts. Le mot d'ordre est clair. Pas question qu'un des deux bords du Rhin domine. Mais attention, Rheinmetall observe tout ça de très près. Si le groupe entre en bourse, le géant allemand pourrait sauter sur l'occasion pour entrer au capital. Maintenant, le problème, c'est que Rheinmetall a quand même un positionnement qui heurte beaucoup les Français, parce qu'ils jouent beaucoup la carte américaine. Donc c'est très très mal vu en France. Je vois mal les Français ouvrir la porte comme ça à Rheinmetall sans contrepartie vraiment très ferme. Bref, toute cette histoire pourrait relancer les tensions franco-allemandes sur fond de défiance et de rapport de force. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Dites-nous en commentaire quel sujet vous aimeriez voir sur notre chaîne et à bientôt pour une prochaine vidéo.